Salut les topiens, c'est le moment de faire le point sur toutes les actualités, notamment en provenance des parcs Disney américains. Vous le savez, en 2026, il y aura assez peu de nouveautés proposées dans les parcs américains, mais il y aura le lancement de plusieurs grands chantiers, parmi les plus grands de l'histoire des parcs Disney. Et pas qu'en Floride d'ailleurs, là où il y aura le plus d'activités, ce sera probablement en Californie, direction Disneyland, où enfin les dirigeants du parc peuvent lancer leur projet d'extension à travers Disneyland Forward, qui était ce grand projet d'extension des parcs Disney dans un endroit où, vous le savez, la ville a rattrapé le parc, ce qui empêche le développement, disons, classique du resort. Mais les dirigeants Disney ont trouvé une solution en réutilisant des anciens parkings, en se rapprochant des hôtels déjà existants. Et c'est donc cette première étape-là qui a été révélée à Disneyland avec la construction d'un tout nouveau parking. C'est très compliqué d'accéder à Disneyland Resort, que ce soit pour les employés et même les visiteurs. Et donc ce nouveau parking sera relié à une plateforme de transport qui sera à l'est de Disneyland Resort. Et c'est en réalité sur l'actuel parking des cast members. Le parc arrive à créer de nouvelles attractions et à augmenter sa capacité, donc on a besoin de ces nouvelles places de parking et à terme le parc aura besoin de se développer au-delà de son emplacement actuel. Ce qui nous amène au sujet suivant, il y a la fin de quelques mystères autour de grandes annonces qui avaient été faites lors de la D23 Expo. On sait enfin où sera située l'attraction Coco. Il s'agit en réalité d'une extension dans ce parc déjà qui manque cruellement de place. Ils ont réussi à optimiser les backstage du parc pour construire une extension au niveau des Paradise Garden et surtout de la zone Pixar qui s'appelle Pixar Pier. Ce sont des zones qui actuellement sont principalement réservées au backstage du parc et donc les travaux autour de cette nouvelle attraction devraient débuter dès cet automne sans que ça impacte le reste de l'expérience de la zone car il s'agit bien d'une extension et non pas d'une réhabilitation. On sait déjà que cette attraction Coco est un boat ride et sur le premier concept art, on voyait les personnages emblématiques de Coco apparaître. Les événements semblent se dérouler au début, voire au milieu du film. On voit qu'un concert de la Cruise se prépare et il paraît qu'il y aura une toute nouvelle génération d'audio animatronics qui permettront de donner vie au fameux squelette du monde des morts. Mais vous le savez, l'attraction que j'attends le plus dans les parcs Disney, c'est vraiment le projet qui me fascine le plus en ce moment, c'est la création d'une toute nouvelle zone et attraction Avatar, dont on savait qu'elle était située à Disney California Adventure parce que Bob Iger l'avait dit un peu par erreur. On sait désormais à quel emplacement elle sera située, quelle attraction elle va remplacer, parce que là pour le coup il s'agit bien d'une attraction en remplacement d'une zone déjà existante. Et ça va se passer du côté de Hollywood Backlot, qui était une sorte de Hollywood Boulevard un peu en carton-pâte à Disney California Adventure et qui menait jusqu'à l'attraction Monstres et compagnie. Cette attraction, ainsi que toute cette zone, vont disparaître. Et on sait que l'attraction Monstres et compagnie fermera en 2026. C'était un petit dark ride que je trouvais assez sympathique, mais aujourd'hui, dans un parc comme celui-là, il faut plus que des petits dark rides sympathiques qui prennent beaucoup de place. Et donc c'était sûr qu'un jour ou l'autre, cette attraction allait disparaître. Elle avait une durée de vie qui, selon moi, était très courte dès le départ. Et donc un tout nouveau concept art de cette attraction Avatar a été partagé. Et ça y est, c'est confirmé, ce sera bien sur le deuxième film que se concentrera cette attraction. Et les visiteurs seront confrontés à la faune et à la flore de Pandora, mais principalement celle qu'on découvre dans le deuxième film, c'est-à-dire plutôt les animaux marins. Et il s'agit bien d'une expérience dynamique. Et oui, parce que c'est un boat ride qui, selon moi, reprend la technologie qui avait été créée pour Pirates des Caraïbes à Shanghai Disneyland. En apparence, le bateau semble bien immergé et emporté par le courant de l'eau, mais en réalité, il est rattaché à une sorte de coaster complètement immergé qui permet au bateau de faire quelques mouvements dynamiques, de pivoter sur lui-même, de faire des accélérations. Il semble y avoir aussi des pièces dans lesquelles on sera face à un écran et puis à d'autres moments on sera aussi probablement face à des audio animatronics jusqu'au climax à mon avis de l'attraction qui est la rencontre avec cet immense animal des mers avec lesquels les enfants de Jake se lient d'amitié. Il me semble par ailleurs qu'une partie du parcours de ce boat ride est en extérieur, peut-être probablement d'ailleurs au début. On avait vu ça sur un autre concept art et les travaux débuteront dès 2026. Et je vous propose maintenant qu'on s'envole pour la Floride et pour Walt Disney World, où là, en ce moment, les annonces crispent un peu plus les fans. La tension entre les fans et les Imagineers se cristallise autour de l'arrivée d'une nouvelle attraction dans une zone emblématique des parcs Disney. Dans Liberty Square, vous avez le Liberty Bell, le départ de River of America, Haunted Mansion. Vous avez ensuite Tom Sawyer Island au centre de River of America. Et puis après, vous vous baladez dans Frontierland jusqu'à Big Thunder Mountain et Tiana's Bayou Adventure. Ce sont des zones emblématiques des parcs Disney. Tom Sawyer Island et River of America étant des attractions d'origine de Walt Disney World, mais surtout de Disneyland en Californie, imaginé par Walt Disney lui-même. Et ce River of America, ce Tom Sawyer Island, ce Liberty Bell va complètement disparaître. La seule grande étendue d'eau
de ce Magic Kingdom. Le Magic Kingdom, qui est d'ailleurs très touché par les fortes températures, va être de plus en plus bétonné pour devenir une immense zone dédiée à l'univers de Cars. Et je voulais absolument vous en parler parce que d'abord, il y a eu des annonces en lien avec ce sujet, mais surtout parce que ça déclenche beaucoup de polémiques, les fans s'affrontent dans tous les sens, et en même temps, ce Frontierland et ce qui se passe à Walt Disney World est très révélateur de la stratégie en ce moment de la Walt Disney Company, des choix qui sont faits, et surtout d'un profond fossé qui commence à séparer les fans de la Walt Disney Company. On sait enfin que cette zone Cars va s'inspirer d'un décor naturel qui existe vraiment aux États-Unis, et les Imagineers expliquent que l'histoire de Piston Peak correspond parfaitement au prolongement de la storyline générale de Frontierland. Et donc justement, comme ils savent qu'ils sont en train de bétonner cette zone, ils vous font croire qu'on arrive dans un parc aquatique limite. Donc ils nous promettent une nature sauvage, des arbres un peu partout. D'ailleurs, ce sont les arbres en fait qui vont séparer cette zone Cars du reste du Frontierland, des cascades à couper le souffle, des rivières tumultueuses et des geysers impressionnants. Et une fois à l'intérieur de cette zone, il y aura donc plusieurs endroits, le QG des Rangers, le sentier, et d'autres expériences dont ils ne parlent pas encore. Ce qu'on devine sur ce concept art, c'est qu'il y a probablement 2 attractions. Une grosse attraction, c'est le fameux e-ticket dont on va reparler, et une attraction plus familiale. On sait que Tom Sawyer Island va fermer définitivement ses portes cet été. Ce sera donc le 7 juillet. Je vous invite d'ailleurs à visionner mon dernier vlog à ce sujet. C'était ma dernière visite sur Tom Sawyer Island en Floride. Donc c'est un parcours de type rallye tout-terrain qui permettra aux visiteurs de sillonner les forêts et de franchir Piston Peak à bord d'un véhicule sans rail. C'est ce qui est spécifié ici, avec de nouveaux personnages de la franchise Cars. Et dans des régions où on ne voit pas habituellement ces personnages, puisqu'on est là dans un décor naturel qui n'est pas montré dans le long métrage d'animation Pixar. On promet une vraie course, un peu à l'image de l'attraction qui avait été imaginée à Disney California Adventure. Et je pense que la différence avec l'attraction de Disney California Adventure, c'est que le véhicule va faire beaucoup plus de mouvements, notamment en fonction de la nature du sol, s'il y a des bosses, si les virages sont assez serrés. Je pense que ce sera beaucoup plus mouvementé que les fameuses lignes droites de Test Track. Il paraît aussi que cette zone est inspirée d'un de mes hôtels Disney préférés, qui est d'ailleurs à Walt Disney World et à proximité du Magic Kingdom. C'est le fameux Wilderness Lodge. J'ai pas vraiment de problème avec cette zone. Je trouve presque qu'elle est plus recherchée et plus poussée que celle qui avait été imaginée pour Disney California Adventure. Mais je ne la voyais pas là en remplacement d'attractions autant emblématiques des parcs Disney. Aujourd'hui, la Walt Disney Company se sert de son Magic Kingdom comme d'un attrape-touriste, sans réfléchir à l'essence même et à la thématique du parc. Et on voit bien que ce Frontierland n'a plus aucun sens. Et surtout, ils font l'analyse que River of America, Tom Sawyer Island et le Liberty Bell sont des attractions où il y a peu de visiteurs, c'est vrai, et donc peu rentables, et qui mobilisent une forte masse salariale. Forcément, vous vous en doutez, avec l'attraction Cars, et y compris avec la petite attraction familiale, il y aura toujours du monde, beaucoup d'attentes, ce sera une zone qui sera donc désormais très peuplée. Mais c'est pas parce que les visiteurs ne vont pas faire le Liberty Bell, River of America ou Tom Sawyer Island qu'ils ne sont pas attachés à ces zones-là. Ça fait partie de l'ambiance d'un parc à thème. C'est là toute la différence d'ailleurs entre le parc d'attractions, la fête foraine et le parc à thème. Le parc à thème consacre autant d'énergie à créer tout l'univers qu'il y a autour de l'attraction que l'attraction elle-même. Donc j'ai du mal à avaler la pilule, surtout à Walt Disney World, où il y a de la place absolument partout, pour plein de types d'extensions. Et le Magic Kingdom a besoin d'augmenter sa capacité et de s'étendre, et il va le faire avec cette zone qui sera consacrée aux vilains Disney. Mais je dois avouer ma grande déception. C'était pas la seule annonce de Disney ce mois-ci. On va aller du côté de Shanghai Disneyland, où enfin, là aussi, les travaux ont été officialisés pour la construction de la prochaine zone dédiée à l'univers Marvel et plus particulièrement à l'univers Spider-Man. Donc pour rappel, ce sera un coaster qui sera d'ailleurs en partie en extérieur, le premier de ce genre dans les parcs Disney. Au total, Disney a investi plus de 310 millions d'euros sur ce projet. Même s'il n'y a qu'une seule attraction, c'est bien une zone entière qui ouvre sur cet univers, sur plus de 21 000 m². On sait qu'il y aura des lancements en avant et en arrière sur ce coaster. On voit aussi qu'il y a une sorte de résurrection de l'univers de Web qui existe dans nos Avengers Campus. Alors c'est pas un Avengers Campus, on reconnaît bien là quand même les thématiques du Avengers Campus avec le logo de Web qui existe dans l'attraction à Disneyland Paris et à Disney California Adventure. Et il y aura des décors dynamiques, probablement des effets pratiques, des audio animatronics, mais aussi des écrans, de la lumière rouge et bleue. En regardant les concept art et le design du train, je peux pas m'empêcher de penser à Cosmic Rewind. C'est vrai que les wagons sont très proches, j'ai l'impression de les reconnaître, donc je suis très curieux de cette zone Marvel. Jusque-là, il n'y avait pas véritablement de zone Marvel à part quelques espaces de rencontre. Et voilà pour le point actualité de ces derniers jours dans les parcs internationaux Disney. J'ai très hâte d'avoir vos retours, notamment sur la partie qui concernait le Magic Kingdom. Merci d'avoir regardé cette vidéo les Taupiens, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!